de Dieu dans Genèse chapitre 1 à son verset 1er. On dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, il y a un créateur. Dis Amen. Amen. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Acclame Shaddai. Est-ce qu'on nous apprend un instant? Est-ce que vous avez bien dormi? Pose la question à ton voisin. Tu as bien dormi? Bien la nuit, tu as été visité. Alléluia. Tu as été visité? Bon. Est-ce que tu crois que cette année, tu vas te connecter à Dieu? Amen. Qu'est-ce qui te le prouve? Ça doit être ta foi et ta prière. Acclame Shaddai.
Acclamez ça. Dis à quelqu'un, le royaume des cieux fonctionne avec ce que tu as sémé sur la terre. S'aimer, c'est planter. Acclame Shana. Ok? S'aimer, c'est planter. Et non, un homme récolte ce qu'il a planté. Par exemple, si tu te lèves maintenant, tu prends le panier royal là, tu plantes, ça va te donner un manguier. Acclame Shana. Parfois, nous sommes le résultat de ce que nous avons sémé. Il y a des gens aussi qui ont l'habitude de s'aimer dans les terrains des autres. Il finit de sucer sa mangue, qui jette le noyau là-bas, ça pousse chez toi. On dit comme c'est chez toi, c'est toi. Non, c'est quelqu'un qui a fait ça. La Bible dans Matthieu chapitre 13 dit que Satan sème l'ivraie au milieu du blé. Acclame Shabbat. Alléluia. Amen. Donc parfois ce qui vous arrive ne vient pas de vous. On vous impose ça mystiquement. Hein? Mais voilà. Maintenant, c'est toi qui dois l'accepter ou le refuser. L'homme est un élève permanent, on apprend tous les jours. Amen. Il y a des gens qui ont arrêté l'école il y a longtemps, mais ils apprennent tous les jours par les difficultés. Parce que Jésus a dit, la nature doit nous enseigner. Amen. Amen. On a vu des grands tueurs se repentir que j'ai trop tué. Là, c'est plus bon, ma conscience m'embête. Amen. Amen. On a vu des grands sorciers dire non, là c'est faux. Peut-être même que le lion se répand aussi. Attends, prochaine date. Sauf que le grand se dit, attends bien. Alléluia. Alors, quelle est cette personne qui ne veut pas se repentir? Depuis que tu es né, tu ne sais pas dire pardon à Dieu. Tu ne sais pas demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi je vais te présenter des choses ce matin. Tu vas découvrir une autre réalité. Alléluia. L'autre côté de ce rideau que j'appelle la réalité. Dieu va présenter un jour le monde souterrain. Pas l'enfer. Hein? Il y a un monde sous nos pieds. Et la terre ici, ceux qui sont en bas l'appellent le ciel. Alors, tu vois, dans la Bible, tu vois, dans la Genèse, dans certaines versions,
le ciel est au singulier. Ok? Et dans d'autres, on dit les cieux. Voilà. Il y a une raison quand on dit le ciel. Il créait le ciel et la terre. Et dans d'autres versions, on dit les cieux. Akram Shabbat. Je le rappelle encore, Dieu n'a pas créé un monde, il a créé des mondes. Ah, c'est l'école qui nous limite à ça. Quand tu dis, oh, tous les mondes sont là, tout le monde a dit. Et vous aussi, le monde n'est pas au plaisir. Dans vos cas, il y a un problème. Mais maintenant, que dire du monde invisible? La damnation, l'enfer. Akram Shabbat. Le monde sous-marin. Il y a des actes là. On dit malheur aux habitants de la terre et de la mer. Parce que la mer là, il y a des gens là-bas. Non, je ne parle pas des sirènes. Sinon vous allez m'attirer vers ce qu'on appelle la mythologie. Et ce qu'on appelle les sirènes. Il y a un monde sous-marin. Il y a un monde invisible. Dans Colossiens chapitre 1. Chapitre 1 à son verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles et les invisibles. Vous voyez, non? Le monde invisible. Attends, je regarde, je dis quand même, une chose ne limite pas la création de Dieu à notre planète. Vous savez quoi? Si les scientifiques avaient pensé comme nous dans la religion, vous êtes sûr qu'ils devaient découvrir que la planète Mars existe et tout ça? Non. Ici, on n'enseigne pas la religion, on enseigne la communion. Le christianisme est une religion? Non. Le christianisme est une communion, une vie de communion avec Dieu. C'est une vie. La religion va vous limiter. Amen. Par exemple, il existe un combat là où Dieu te demande de tuer tes ennemis. Oui. Et la religion te dit quoi? Non, il ne faut pas faire ça. Si tu tues, tu n'es là comme les sorciers. Est-ce que vous savez que Dieu, quand il te gronde, il est parfaitement bien. Quand il te tue, il est parfaitement bien. Quand il te pardonne, il pardonne parfaitement bien. Ça veut dire dans son pardon, il n'y a pas la colère. Avant il n'y a pas de mauvais souvenirs. Avant, tu veux le verser. Alors dans Isaïe 43. Le verset. Non, Isaïe 45, verset 24 à 25. Isaïe 45 à son verset 24. Non, 25. Verset 25. Par l'Éternel seront justifiés. Non. Reviens pour le verset 23. Verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point répétée. Non, là-bas il parle de tout genou fléchi. Là-bas au chapitre 43. Tu reprends le même verset. 24-25. Chapitre 43, verset 24. Tu n'as pas appris d'argent à... Va directement au verset 25. Verset 25. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Est-ce que vous suivez ça? Dieu dit, c'est lui qui efface tes péchés. Ok? Pourquoi il les efface? Et je ne me souviendrai plus. Parce qu'il t'aime. Et il ne se souvient plus. Selon qui se souvient de ce que tu lui avais fait. Dieu efface tout quand tu donnes pardon, là, il efface. La gomme là s'appelle le sang de Jésus. Attends, Amen. Les sorciers dans les églises et dans nos familles, ils ont souvent un carnet de rappeler tes erreurs du passé. Tu es sûr que tu pries maintenant Dieu. Ce que tu avais fait là, un enfant de Dieu fait ça. On n'est pas enfant de Dieu. On accepte la parole. Et c'est cette parole qui fait que nous soyons nés dans la famille de Dieu. Lisons chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Si tu crois que Jésus a tout fait pour toi. Elle a donné le pouvoir de devenir. Regarde, tu deviens un enfant de Dieu. Il y a un pouvoir. Donc tu n'as pas accepté que Jésus. Regardez, c'est pas quelle émission là encore.
produit de la vie en question. Hein? Voilà. De base. Il y a les avantages de la mauvaise vie. Dis-moi un peu. On t'a demandé d'arrêter de voler. Bon, maintenant, je me pose la question ce matin, mais pourquoi? Il y a quoi si moi je vis du vol? Quelqu'un a dit au Bangando, reste un Bangando. Même quand il dort. Bon. Mais nous ne sommes pas pareils. Il y a quelque chose. Attendez, vous l'expliquer. Amen, amen. Regardez. La repentance. Vous connaissez un monsieur qu'on appelait Jacob. On a changé son nom. Il a lutté toute la nuit avec Dieu. Regardez, il a lutté. Il a même gagné le combat. Et je crois vers 5h, 6h comme ça, le monsieur a dit, attends, c'est quoi ton problème? Laisse-moi partir. Il dit, non, moi je lutte là pour que tu me bénisses. En fait, Jacob avait la révélation que ce monsieur bénit les gens. Attends, Jacob était prophète. Il dit, mais tu es en train de lutter. Lutter veut dire, tu jeûnes, tu cries, tu fais tout ça, tu es dans les veilles de prière. C'est quoi ton problème? Voilà, je ne peux pas te bénir parce que ta vie est une vie de voleur. Acclame Chada. Le nom, c'est l'habitude. C'est le défaut qui donne parfois les noms. Ou bien, c'est monsieur là. Bon, quand tu parles beaucoup au quartier, on t'appelle quoi? On oublie ton prénom. La femme qui parle. Ah, acclame bien. Bon. Est-ce qu'on peut monter? C'est ça. Quand tu aimes les bagarres, on va t'appeler tel homme amical. Le frère qui aime. Tout de suite, ça dit même si dans l'assemblée vous pouvez dire, ah oui, je parle de monsieur, il aime toujours les bagarres, oui. Regardez dans la Bible, il y a une dame, on avait oublié son nom. Son infirmité a donné un nom, la femme à la perte de sang. J'ai jamais connu le nom de cette femme, depuis je prie. Acclame ça là. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a son nom. Moi, depuis je prie. 18 ans, je sais Jésus, je ne connais pas le nom. Oui, c'est la femme à la perte de sang. On a même chanté pour ça. Donne-nous une heure là.
Donc à l'église, si tu adores Dieu, quand tu arrives chez toi, tu es avec Bacchus. À l'église, j'adore Dieu, mais quand j'arrive chez moi, je suis en boîte de nuit en train de danser Kaki Disco. Tu connais ce qu'il a créé comme danse. Je m'arrête là. N'hésite pas, les enfants. Kaki Disco. Hein? Ici, tu chantes pour l'amour. Recevez l'amour de Dieu, mais dehors, là-bas, c'est toi, la femme, là, tu vas voir. Tu es en train de laver des assiettes, tu es chrétienne. Tu attaches le pain. Qu'est-ce qu'on entend? Allez-y les enfants, Franck Labasse n'ira plus à l'école. Donc tu adores Franck Labasse, tu adores Jésus. On fait comment là? Franck Labasse est un ami, tu fais personne aussi là-bas. Et comment tu adores Franck Labasse? Il a fait quoi? Il va plus aller à l'école. Voilà là vous amenez vos blocages. Vous savez, c'est bien d'enseigner la profondeur de la parole, mais parfois il faut revenir dans la simplicité de l'évangile. Acclamons Shaddai. Oui, ce matin je veux pas être ici. Les choses simples, tu ne fais pas. Amen. Quelqu'un m'a demandé, mais comment apprendre à prier? Je dis, c'est en priant, c'est tout. Ah, j'ai dit. Comment apprendre à aimer? Aime seulement. Oh, j'ai dit la meilleure manière d'aimer, c'est d'aimer. Comment ça? J'ai dit aime seulement, juste à ce que tu aimes. Ah, ça. Comment avoir l'appétit sans manger? Acclame Shaddai. Acclame Dieu. Vous aimez tout la philosophie. Comment faire la volonté de Dieu? Mais en respectant la volonté de Dieu qui est dans sa loi, la Bible que tu lis. Respectez comment toi. Mais vous aimez, vous savez, le sacrifice d'expiation. Quand on prend les 2 oliviers, tu cherches quoi avec tout ça? La foi repose sur 3 principes: pensée, parole, action. Acclame Shaddai. Ce que tu as pensé, tu dois le dire. Ce que tu as dit, tu dois agir. Acclame Shaddai, c'est tout. Amen. Tout ce qu'on va aller te chercher dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les canons juifs, les Bibles, je ne sais pas, hébraïques, je ne sais pas, les canons, les secrets de Ruben, tous ces livres-là, secrets d'Enoch, l'évangile apocryphe, c'est pour te charger la tête. On essaie de te dire, crois. Croire, c'est penser. Penser, c'est parler. Parler, c'est agir. Croire en qui? En Dieu. Acclame Shaddai. Sauf que chaque cuisinier n'a pas la même manière de préparer. Si tu vois les blancs te faire manger le même poulet que nous ici, là, on mange ici, là-bas, c'est pas ça. Là-bas, on va combattre avec le sucre, le lait, c'est pas possible. Il te dit, c'est comme ça, on mange ça ici. Tu vas aux États-Unis, c'est autre chose. Voilà pourquoi il dit, il a donné les uns comme apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes. Éphésiens 4, le verset 11. C'est pour le perfectionnement. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer la même nourriture. Voilà pourquoi il y a des différents ministères. Acclame Shaddai. Amen. Et quelqu'un m'a encore posé cette question un jour. Dis-moi un peu, pourquoi il y a trop d'églises? Il dit, ah ça, c'est quoi ta pensée? Mais c'est pas mieux d'avoir une seule église. Hein? Tout le monde prie là-bas. Je dis, monsieur, pourquoi il n'y a pas une seule pharmacie? Et puis on aligne seulement les gérants. Pourquoi il n'y a pas une seule société d'abord gentil? Et puis tous les travailleurs bossent là-bas. Pourquoi il n'y a pas une seule maison dans tout le quartier? Toutes les familles habitent dedans. On mange le même sac de glace. Attends, tu comprends aujourd'hui? Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous sur la surface de la terre. C'est un commandement de Dieu qui s'accomplit. On doit peupler la terre.
Les églises doivent peupler les églises, l'homme naturel doit peupler l'homme naturel. Le premier qui a eu cette pensée s'appelait Nimrod. Il a bâti la tour de Babel dans Genèse chapitre 11. Il voulait que tout le monde parle la même langue. On reste là et lui est le chef. Tu as confondu les langues. Amen. 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 Non, c'est pas biblique. Je dis monsieur oui. Ce que Patrick connaît, ce n'est pas ce que moi je connais. Là où moi je me suis arrêté, Dieu peut lui demander d'aller ouvrir une église. Par rapport à la continuité, moi je me suis arrêté là. Parce que ouais, lui va ouvrir. Parce qu'un seul ne peut pas porter tout le fardeau. Pourquoi on voit aujourd'hui les messagers qui ont commencé avec Dieu après, ça va basculer vers Satan. William Branham, Takou Philippe et tout le reste, c'est long. Il y a tellement de dieux en notre temps, même en Côte d'Ivoire, il y a des dieux. Au Bénin, il y a une femme qui dit Jésus Dieu. Pourquoi tout ça? Parce que vous avez dit non, un seul homme peut porter le fardeau de Dieu. Le seul qu'il a fait. Moi, 1 Jean 3, 5. Le seul. Unique. On va jamais le rendre. Il s'appelle Christ. Oui. 1 Jean 3 à son verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. En Christ, il n'y a pas de péché. Hein? Donc voilà le seul homme qui peut se lever devant nous et dire je suis parfait, ou suivez-moi, je suis Dieu. Parce que le seul qui est parfait, c'est Dieu. Lui-même, Jésus l'a dit, un seul est bon. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Je ne t'entends pas, dis Amen bien. Amen. Bon, regardez. Je vais vous montrer quelques images ici. C'est un homme qui est devenu une femme. Comment il s'appelle? Donne-moi son nom. Vous ne suivez plus Kim Kardashian. Bon, d'abord, avant il s'appelait. Et il est devenu. C'est compliqué tout ça. Bon, essayez d'édifier la personne qui est à côté de vous. Dites à la personne que le monsieur que tu sais, le monsieur que tu vois. Touche bien ton bras. Dites le monsieur. Il était bien avec sa femme. Tous les matins, il sort, il range les enfants, il appelle papa. Il était un monsieur, il était dans le sport. Mais les Illuminati, ces sorciers-là l'ont proposé autre chose. Ils ont dit bon, on va te donner un pouvoir. Amen. On te donne de l'argent. Mais tu as un service à nous rendre. C'est quoi le service? Deviens ambroisie. Là où tu étais ambroise. Bon, s'il y a ambroise dans la salle, pardonnez-moi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ce monsieur, si vous prenez Romains chapitre 1, le verset 24 jusqu'à 27, Dieu condamne ça. Un homme n'est pas une femme. Maintenant, il y a des habitudes qui ne trompent pas. Dis-le-moi qui ne trompent pas. Alors, la femme, Dieu lui a donné un don au niveau de son corps. C'est que si elle met les habits serrés, il y a une raison. Elle a un don. Je n'ai pas dit pour autant de venir serrer aussi. Parce que les gens me suivent souvent. Tout ce que je dis là, ils notent. Mais ils ne notent pas les versets qui les combattent. Il note la bonne partie, là où tu vas le provocateur, il note ça. Le prophète a dit, c'est pas interdit. Donc, là, comme si elle met les habits serrés, c'est normal. Elle a un corps pour ça. C'est une femme, mes frères, pourquoi? Et remarquez vous-même
Quand un homme commence à porter les habits serrés, bon, pas les habits serrés comme on dit aussi, hein, parce que tu peux vous appuyer sur mesure, c'est pas mauvais, mais il y a des hommes là, c'est sous peau. Ce qui accompagne, c'est quoi? La crème du coco. Tchatchou. Ça va ensemble. On avait des frères ici, hein, efféminés. Tu as transformé ces hommes-là. Attends, Chana. Oh, dis Jésus transforme. Quand tu es un homme, on te salue. Tu as la même élan plus molle que la sœur. Mais on fait comment à ce niveau? Wow. Et les gars abusent, même la femme ne se comporte pas comme ça. On se sait l'esprit, avec mon chat. Si une soeur marche là, mais c'est normal, c'est naturel, mais oui. Voilà pourquoi il faut éviter de donner à vos enfants certaines choses. Ça commence. Tu vois, ton fils, quand tu fais porter à sa venue sur la robe, lui pleure, maman, moi c'est ma robe, tu dis, oh, toi tu es un homme. Il faut commencer à parler. S'il a commencé avec les petites boucles d'oreilles, un jour, quand tu vois un homme qui est trop tenté aux longs cheveux, si on prend un Corinthien, c'est grave. Ça, les Indiens coupent. C'est dans les films comme un peu les perruques. Sinon, ils coupent. Les acteurs ne sont pas contents. Regardez. Le monsieur aujourd'hui a décidé de devenir une femme. Il n'est pas le seul. Laissez-moi mettre en paix. As a transgender, and although the world is catching up, we still have a long way to go in terms of acceptance. Ça fait mal, hein? Regardez, hein? Represented in the media as Tout ça, ce sont les gaillards. models and dancers. Il n'y a pas une femme qui est passée. And hot women who didn't know were Est-ce actually que vous voyez? transgender. Caroline Cossey. Looking at Caroline Ce Cossey, sont des hommes. she used to be a man, but she was actually the first transgender Ne suivez pas ce que vous voyez, ce sont des hommes. and was also a Bond girl in the James Bond D'autres sont même dans des films. in 1981. Caroline completed Voilà, ça c'est un gaillard. Ah, c'est Eric. years of hormone therapy and Ah, vous avez suivi le film de ce gars-là. Il dit papa, oh, vous participez à son péché. Il dit homme, c'est un garçon. Voilà. That's un garçon. Alexis Il était dans le basket. Alexis Arquette made the transition from rock Voilà. personality, actress, and burlesque. Maintenant, avec tout ça, on fait comment même vous-même? She caught public attention as a Regardez, fais quoi? Ah, ça va lui coller la mèche du président. Regardez ce qu'il fait. Vous voyez? Regardez devant, sœur, regardez devant. Voilà. High Grace, coming out after she was on the Un gars comme ça, Claudia, voilà. Claudia Lund, Il vient au Gabon, il dit j'ai besoin d'une femme noire, back in 2006. ou bien j'ai besoin d'un homme, hein? Donc, tu te demandes pourquoi il n'y a pas de stérilité. C'est une femme comme toi. Voilà, voilà, voilà. Voilà. He says his images Là, on fait le contraire. gendered and educated. Femme avec corps de garçon. Thomas Bailey. Most Regardez. probably remember Thomas as the world's first pregnant man Regardez. who decided to start taking male hormones. Il vient de vous mentir, il dit non, c'est la puissance de la science. Premier homme à porter l'enfant. C'est une femme. Tout ça a fait pousser ça. Tu dis trop de choses et puis on te gagne avec. Oh, Internet. But wanted to keep his female sex organs. Voilà. The experiences Une femme comme toi. Regardez Gisèle, c'est qu'elle est lis Romains chapitre 1, le verset 27. Peuplez la terre, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Romains 1 à son verset 27. Commençons au verset 24. Verset 24.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu a livré ces hommes-là à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux-mêmes, ils déshonorent leur corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Oui. Qui est béni éternellement. Amen. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Merci. Ça veut dire que la zoophilie, aller avec les animaux. Hein? Vous avez déjà vu ça, non? Tous les noms des femmes qui épousaient le chien. Une allait épouser le chien, une autre allait épouser un arbre. J'ai pu comprendre. Je ne comprends pas, je suis perdu. Un arbre. Ouais. Verset 27. De la femme se sont enflammés dans leurs désirs et les uns pour les autres, comme étant homme avec homme. Un homme avec homme. Homme avec homme. Ça veut dire que tu vois les deux gaillards comme ça. Tu sais quand il s'est marié, comment il a fait? Quand le maire demande d'accepter de prendre vous, vous savez ce qu'il dit? Marie et Marie. Mais c'est des hommes. Genèse chapitre 19, il a brûlé cette vie. Nous avons les preuves ici, scientifiquement. Ah, c'est fort. Amen. Amen. C'est la même équipe. Vous voyez, non? Les garçons qui ont commencé comme des femmes après. Voilà. Sœur, tu cherches un blanc, ne tombe pas sur la fille là-haut. Avant ne tombe pas sur la fille. C'est une femme comme toi. Amen, amen. Regarde la consommation. Wow, dis-moi, c'est une go. Là, tu comprends mieux. Ce n'est pas un gaillard. Malédiction, qu'on appelle abomination. Amen, amen. Acclame le Shaddai. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclame le Shaddai. Alors, une autre chose. Regardez ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qu'il y a un marché qui existe là où on mange l'homme? Pas en vampire, hein? Non mystiquement, comme ça. C'est-à-dire comme quand tu vas là, tu vas au supermarché, tu payes. Pardonnez-moi pour les images. Tu arrives, tu achètes l'homme dans les sachets, sans manger. Et pourtant, la loi de Moïse dit, personne ne mangera la chair de l'autre et le sang d'un être humain, non? Vous regardez? Aujourd'hui, c'est validé. C'est parce que ce monde-là, le diable veut régner dessus. De la même manière, Jésus est venu là. Lui aussi, il veut apparaître. Il veut régner. Il veut garder tous les gouvernements du monde. Et c'est ce plan-là quand il dit à Jésus, prochaine-toi, donc moi je donnerai tous ces royaumes parce que ça m'appartient. Amen. Il y a un homme qui va représenter le diable comme ça. Il va s'incarner en lui. Alléluia. Amen. Voilà. Ce homme-là, on l'appelle la bête. Acclame Shaddai. Donc c'est sérieux ce que vous voyez, hein? Ce n'est pas l'amusement, ça existe. Et pour ceux qui aiment les grands restaurants. Non, je ne sais pas, toi de dire que les grands restaurants, non, attention. Je suis en train de parler des satanistes, hein. Ils ont aussi des jeux là, ils font manger des gens, l'être humain. On te dit là-bas, le plat coûte cher. Donc, c'est qui Pierre que tu es en train de manger. C'est pas possible. Ils ont tué, ils ont fait des enlèvements. Tout ça parce qu'ils ont besoin d'argent. Attends pour Jésus qui te dévoile ces choses. Alléluia. Alléluia. Alors regarde cette image.
expliquer après. Regarde d'abord. Qu'est-ce que vous remarquez? Attends. Voilà, ici, ça ressemble à des têtes. Attendez. Ce sont des personnes. Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez des corps, des têtes comme enterrés, non? Regardez bien cette image. Éteins la lumière là-bas. Il y a plusieurs têtes, hein? N'est-ce pas? Regardez, un monsieur marche dessus. Est-ce que vous voyez ça? Un monsieur est en train de marcher sur ses têtes. Des milliers. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la réalité. Tu n'as aucune idée. Ce n'est pas mon objectif de toucher à la sensibilité des gens ce matin. L'enfer existe. Acclame chacun. Tu ne peux pas aller en enfer comme ça. Il faut que tu meurs. Amen. Amen. Que tu sois séparé de la vie des humains. Maintenant, tout le mal que tu as semé là forme un corps. C'est ce corps-là qu'on va aussi appeler ton âme. Alléluia. Et qui finit dans un lieu de tourment. Par rapport à ce que tu auras fait, tu auras commis, on nous dit tu te retrouves là-bas dans la damnation éternelle. Tu attends d'abord que Jésus revienne. Et là, tu n'es pas encore jugé. Ton âme ne se repose pas. On peut t'enterrer ici. Tu es quelque part. Là où tu souffres. Regardez encore. Regardez l'expression du visage du monsieur qui marche dessus. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? C'est une femme. Tout le corps est en feu. Regardez. Donc, je vais reculer. Je vais reculer juste un peu. La télé est tellement grande que l'image, si c'était dans un PC, ça aurait été mieux. Ok. En fait, ce que vous voyez, c'est comme une machine qui est descendue quelque part dans les profondeurs de la terre. D'abord, vous voyez, ça ressemble à du volcan, du soufre partout. Une machine qui a été travaillée pour descendre. Regardez. Regardez où? Regardez. Regardez. Celui qui filme n'arrive pas à filmer, ça fait tellement peur. Regardez, le monsieur est en train de pleurer. Celui qui explique. Il regrette son existence. Regardez ce quartier en feu. Regardez, De partout, c'est le feu. Il y a des gens à l'intérieur de ce feu. L'image un peu floue, mais vous pouvez quand même. On a téléchargé sur le mauvais format. Murmurer, tu peux bouder, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même déchirer la Bible après ta mort. C'est là que tu vas avoir avec Dieu. Tu peux venir pour blaguer. Viens blaguer à l'église. Bon, en moi, tu ne respectes pas Dieu. Fais ce que tu veux. On te
évangélique, c'est pour ton âme. Ce n'est pas d'abord pour ta dîme, pour ton offrande. Amen, amen. C'est pour que tu sois sauvé. Acclamez ça. Il y a des gens qui ont visité l'enfer. Hein. Dieu a fait grâce à certaines personnes. Ils ont vu ce combat. Mais c'est terrible. Même ton pire ennemi, tu ne peux pas le regarder en enfer. Ça veut dire que pour moi, c'est terrible. Ton pire ennemi, je ne veux pas le dire. Voilà pourquoi le diable a masqué l'enfer. Il veut vous faire comprendre, vous faire croire que ça n'existe pas. C'est le dernier mensonge. Fais ta vie, mène ta vie comme tu veux. Hein? Voilà. L'enfer n'existe pas. Le diable ne veut pas aller seul. Il va amener un bon nombre de personnes avec lui. Parce qu'il sait que c'est éternel, tu ne vas jamais revenir. Tu vas loin de tes parents et de tes amis. Voilà pourquoi la crainte de l'éternel, dit le livre des Proverbes, est la haine du mal. Il ne faut pas aimer le mal. En toi, tu as l'amour du mal, c'est grave. Tu sais que là, tu mens, oui, mais pourquoi tu as l'amour du mensonge? Tu sais que ça, c'est l'impudicité? Oui, pourquoi tu as l'amour de l'impudicité comme ça? Tu sais que là, tu décris le nom de l'église, oui, mais pourquoi tu as l'amour du Congo ça? Tu as fait ton choix. Oh, tu peux encore te repentir, tu es encore en vie. Acclame le Seigneur. Parce qu'après la mort, c'est qui? J'ai joué le piano à l'église. Oui. Est-ce que tu t'es repenti? Non. C'est triste. J'étais pasteur. Je prêchais bien, vraiment les gens acclamaient. Est-ce que tu t'es repenti? Non. Or, ce qui va avec la grâce, la repentance, c'est le moteur. Tu n'as pas le choix. Maintenant, la repentance, c'est quoi? La repentance, ce n'est pas le fait de venir ici, fléchir les genoux. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais que je suis mauvais, j'ai péché hier. Ok. Mais la repentance, c'est pas ça. En fait, là, tu ne t'es même pas répandu, tu as informé avec que hier tu as péché. Mais ce n'est pas d'informer, mais d'abandonner. À la prochaine. Mais la religion te dit, informe. Ah, Dieu est déjà informé, oui, donc il te pardonne, c'est faux. Allons dans Hébreux chapitre 10. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, est-ce que vous savez qu'il y a des péchés qui peuvent arriver sans votre volonté? Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Alléluia. Il peut arriver que tu sois dans un péché, mais tu n'aimes pas cette position. Et tu pries Dieu te jure, enlève-moi de là, je n'aime pas ça. Mais il y a d'autres là, c'est faux. Il ment comme il respire. Il aime ça. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice. C'est-à-dire que tu vas te retrouver ici forcé. C'est les femmes qui t'avont envoyé. Tu as perdu du temps de ta vie pour rien. Ouais! verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il est mieux qu'un pasteur te gronde, pas le feu de l'enfer. Acclame Shara. C'est-à-dire que pendant que tu es assis, tu entends ça, tu dis oh, mais j'aime mes copines. Non, il est mieux que l'église te gronde. Parce qu'après ta mort, il y a plus que gronder. Bon, votre maison en feu, hein. Je ne sais pas souvent, c'est ce que vous imaginez ces jours, je ne sais pas. Si
Même la chaleur de la bougie, tu n'arrives pas à poser le doigt dessus. Ta propre marmite, tu prends les chiffons pour mettre ça, poser ça. Et c'est le feu de l'enfer avec lequel tu as envie de jouer. Tu sais comment Dieu l'a travaillé? Et la Bible dit, ça n'a pas été travaillé pour les hommes. Hein. Satan, c'est des mots, Matthieu 25, 41, 45. Alléluia. Mais les hommes ont choisi de prendre le châtiment de Satan, parce qu'ils veulent vivre comme lui. Donc en fait, voilà ce qui se passe. Quand tu meurs maintenant, on t'enterre, non? Voilà, quand on t'enterre, quand les gens commencent à prendre la terre, mettre sur parce qu'il y a des paroles qui libèrent souvent là. On jette un peu le sable sur le cercueil. Ta souffrance commence là. Quand on t'amène à la mort, on te lave, non? Avec de l'eau, non? C'est pas de l'eau spirituellement. C'est de l'eau qui chauffe. Voilà pourquoi il s'appelle cadavre pleurer. On dit que c'est pas possible. Comment le cadavre pleure? Toi, là-bas, dans l'autre réalité, voilà pourquoi je vous ai dit que tu as créé des mondes. Tu vois de l'eau chaude, de l'eau bouillante en train de te brûler. Et tu ne peux pas y arrêter. Tu es mort. Et après, on te prend, on te donne, tu as vu le tissu blanc qu'ils mettent souvent sur les morts là. Ah là, quoi, c'est grave. Ça, c'est une crampe qu'on provoque sur toi, que tu sois paralysé. Tu le sens comme le bouton de la ECG. Ah, je vous donne maintenant des viscères. Le panda qu'on met sur les gens, ça s'appelle la crampe. Pour ne pas te permettre de te lever. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie 3, 10, verset 1, que les coutumes des peuples sont validées. Après, on te prend. On te mélange avec les autres cadavres. C'est pas dans l'espèce de. Je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est casier. Voilà. Ta souffrance a passé depuis. Maintenant, le jour de l'enterrement, il arrive que sur ton corps, toi-même tu observes, tu vois ton corps. Tous les péchés que tu as commis, là, par exemple, si tu étais dans la danse qui bouge les formes, là. Je ne sais pas si vous avez vu des femmes bouger leur corps, là, non? Comme le serpent, comme ça. Il y a un gros serpent qui est posé sur le cercueil de la vie. Ça, c'est l'esprit que tu as servi tout à l'heure. Il t'accompagne jusqu'au séjour de mort. Donc, il est sur le cercueil. Toi, tu dis, mais enlevez ça. J'essaie de communiquer avec les gens, moi, je ne t'entends pas. Tu vas faire un avec ce corps. Quand ils vont commencer à périr, les ténèbres vont t'occuper. J'ai déjà connu l'expérience de la mort, mais c'est pas je vous parle. Tout est noir. On ferme. Après, tu commences ton long voyage. Tu descends dans les profondeurs de la terre. Et c'est là où se trouve ta cellule pour attendre le jugement dernier. Puisque je n'ai pas encore venu, un ange te prend. Et l'ange là, quand tu regardes l'ange là, tu dis c'est pas possible. C'est l'expression de la peur. Tu dis tu m'emmènes. Il dit non, tu n'as pas servi Dieu. Tiens. Il t'amène ici. Là-bas, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de repos. Tu brûles. La chair repousse, ça brûle. La chair repousse, ça brûle. Ça dit cette chaleur, tu vas la ressentir. Tu as besoin pour, je ne sais pas combien d'années là-bas. Tant que Jésus n'est pas revenu. Parce qu'il y a un nombre qu'on attend à la conversion. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et après, viendra le jugement. Donc il y a encore des gens qui ne sont pas encore convertis. Dieu les attend. Une fois, c'est pas ces 2 ou 3 qui restent. Quand les gars sont rentrés dans la chambre, il détruit toute la terre. Parmi les habitants. Et là, tu attends ici. Si tu peux imaginer ce qui sort de ton corps, il y a les vers. Ils ne meurent pas avec ce feu. En fait, toutes sortes de tortures. Amen. Ce sont ces choses que le diable ne veut pas que les pasteurs enseignent.
Parce que t'enseignes ça, tu vas fuir l'impulsité, tu vas fuir la masturbation, tu vas fuir la pornographie, tu vas fuir les rendez-vous avec lui. Il va te maintenir. Acclamation. Maintenant, est-ce qu'il y a un âge pour aller, voilà, mais en fait, ça dit, peut-être il me faut 12 ans, 13 ans, non. Non. Quand tu es conscient, c'est comme le baptême, quand tu es conscient, c'est fini. Donnez-moi l'âge de la conscience. On commence à devenir conscient à quel âge? À partir de 5 ans. Et là, il faut faire attention. Donc si vous retrouvez des jeunes, des enfants en enfer, vous avez tout compris. À cause de la conscience. Il sait déjà que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Ouais. Acclamation. Alléluia. Amen. Ne te retrouve jamais ici. Ne fais pas que Jésus, tout ce qu'il a accompli à la croix pour toi, soit en vain. Voilà pourquoi, quand tu as péché, péché les genoux du Seigneur, change ma vie. Je sais que je ne te plais pas comme ça. Mais toi, tu dis non. Il faut quantifier ça. Il faut normaliser. C'est ton problème. Il y a une chose que le diable ne peut pas faire. Le diable ne connaît pas la sanctification. Tout ce qu'il fait, c'est l'impureté. Maintenant, quand toi tu fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois, tu te sanctifies, tu es en train de le souffrir, même si vous êtes marié. Amen, amen. Attention, attention. Attends, je vais expliquer ça plus tard. Hein. Le mystère du mariage, la sanctification. Ne pensez pas parce que vous avez la pâte. Vous n'êtes plus dans le péché. C'est faux. Amen. Amen. Donc la puissance de Satan se trouve dans le péché. Quand tu entends la puissance du monde, le prince de ce monde, c'est le péché. Parce que le péché a pour objectif de te séparer de Dieu. Souvent, il y a des gens qui se plaignent. Oh, avant j'avais une vie de prière, hein, avant je jeûnais bien. Tu sais pourquoi tu ne jeûnes plus bien? Tu as ouvert une porte. Vérifie. Avant, je prophétisais déjà pourquoi la bouche est fermée. Tu as commencé à faire des choses avec. Avant, je chantais bien. Oui. Ta voix s'arrête, maintenant on va faire. Avant, ça arrivait jusqu'à la vallée. Ça va, mon cher. Le péché détruit ton onction. Toi, détruis ça bien. Maintenant, quand tu es tombé, reconnais que là tu es tombé. Tomber, c'est pas se jeter. Si tu te réveilles le matin, et là, devant ta porte, ça glisse, tu tombes. Tu ne l'avais pas programmé. Donc, tomber, c'est bien parce que quand on tombe là, on se reporte, on se nettoie. Mais celui qui se jette assume la saleté. Il sait dans quoi il se jette. Attends, je suis là. Alléluia! Il y a un monsieur que je suivais depuis des années. Et il n'était jamais presque sorti de l'église. Il m'a appelé. Excusez-moi, c'est un petit témoignage que je vous fais. Il avait le VIH. Il n'a plus ça. Le monsieur a respecté toute la ligne que je lui ai demandé d'appliquer. Et actuellement, quand tu as cette maladie, dans certaines sociétés, c'était compliqué pour lui parce qu'il faut faire ce qu'on appelle les tests, machin, tout ça. Il disait, ah, prophète, oui. Dieu l'a inspiré à me faire une offrande. Je n'ai pas dit de me faire une offrande pour que tu sois guéri. J'ai dit, Dieu lui a inspiré. Acclame ça. Alléluia. Le message est dans mon téléphone, je regarde dans ma discrétion. Il m'avait dit, je vais être sage, je ne dis à personne que j'ai ça. Il dit, oui, mais toi aussi, sois sage dans l'église.
gars était sage. Il a respecté à la lettre. Donc hier, après envoyer son offrande, je lui ai dit, je veux prier, je mes heures où je prie. Et j'ai prié pendant mes heures. Ah, je n'ai rien ressenti de gars. J'ai dit, mon frère, quoi aller le contact? Laissons Dieu faire le reste. Amen, amen. Mais ça fait des années, j'ai dit, frère. En ce moment, c'est chaud. Là, c'est bon. Vous laissez Dieu faire. Vous savez, à un certain niveau, il n'y a plus la foi et l'assurance. La foi, c'est pour celui qui a pas prévu. Acclame Chana. Oh, acclame bien. Quand tu as fini, fais ça. Quand tu vas aller à l'hôpital, les résultats vont changer. Le problème, c'est que vous êtes habitué au pasteur. Voilà pourquoi je ne permets pas au pasteur d'ici d'être ami à vous. Même si vous connaissez il y a longtemps. Je ne veux pas voir des choses après le culte. Pardon. C'est quoi ça? Est-ce que ça fait respecter Jésus? Pasteur, tu as tué l'onction. Voilà pourquoi tu ne verrais jamais dans le peuple là-bas quelqu'un te dit comme ça de toucher à la joue. Oh, pasteur! Celui-là, s'il devait m'aider, il est grand pour gentil. Le billet ne va jamais être payé. On ne va jamais se voir. Alors, c'est impossible. Faites respecter Dieu. Et même si je ne vais pas boire la bière avec vous, il n'y a quel respect. Parce qu'on coupe un peu. Laisse-le voir, laisse-le. Si je fumais, pas fumer avec vous. Laisse un peu le mégot. Tu as un peu du feu là. C'est quoi ça? Et vous demandez pourquoi l'onction n'agit pas. Trop de sentiments, trop de sentiments. Voyez ces hommes de Dieu comme des hommes mystiques. Acclame Chana. Alléluia. Mystique. Il y a des ceux qui vous reçoivent. Mais non, tu veux qu'il soit ton pote. On me dit on va aller faire le sport le soir. Oh, les affaires. Non, mais vous courez ensemble. Bon, on court. Non. Allez, descends. Tout ce que tu arrêtes ça. Parce que tu es l'option des autres. Maintenant, il n'y a pas seulement les hommes de Dieu, il y a aussi votre propre comportement qui peut vous donner directement à grand-chose. Pas à l'église, parce qu'à l'église, tout le monde n'est pas sage. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Dis-moi, je vais prier pour toi. Donc, ça veut dire dis-moi, je vais t'exposer. Ah, je n'avais pas la traduction en latin. Acclame Chana. Alléluia. Ça veut dire dis-moi, je vais t'exposer. Non, on n'a pas besoin de ça. La Bible dit pour vous qui êtes forts, prenez Galates chapitre 6. C'est son premier verset. Ça dit quoi? Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de ah, redressez ce frère avec un esprit de douceur. prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen, amen, hein? Amen. Alors, nous avons. C'est comme s'il a amené les haches, matières, tout ça là pour dire aujourd'hui, si je ne le prends pas, tu vas mourir. C'est pas ça, Dieu. Acclame ça. Et ça rend les gens rebelles. Ils ne veulent pas se repentir. L'homme a besoin d'amour. Ok? Je dois me sentir aimé pour que j'apprenne à me repentir. Et
et non accusé, condamné d'avance. J'ai fait comment? Vous avez besoin de faire ça pour vos enfants, vos frères, vos amis, vos soeurs, vos collègues. Alléluia. Amen. Pardonnez. Vous êtes trop dur. Là, vous n'acceptez même pas qu'on soit dur avec vous. Donc, l'enfer existe. C'est dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. Apocalypse 20 à son verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous comprenez, non? Qui a fait tel enfer existe? Le feu est la seconde mort. Voilà Apocalypse 20. Chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le diable veut voir les gens en enfer. Vous voyez comment les âmes tombent? C'est ça l'expression. C'est ça l'enfer. Désolé, hein? C'est un clip, c'est vrai. Mais concentrez-vous sur les images de l'arrière. L'abîme de profondeur. Alléluia. Voilà, ça veut dire que tu vas dans les profondeurs, c'est pas tu vas brûler. Tu ne peux pas, ça, on va t'enseigner ça dans les bars, dans les boîtes de nuit. Dans les endroits impudiques, on ne va que t'enseigner l'immoralité sexuelle. Permettez-moi de le dire, parce que le péché n'a pas de sagesse. Alléluia. C'est là-bas. Regardez. Et la souffrance est damnée. Ici, vous remarquez que c'est un corps, mais des choses sont en train de sortir de ce corps, comme des lézards, tout ça. En fait, ce sont les péchés qu'on commet au quotidien. Après ta mort, c'est pas été torturé. En fait, Dieu ne choisit pas le châtiment. C'est toi qui choisis de ton vivant, ton châtiment. Voilà. Ça peut être des vers qui vont pousser dans ton corps, ça peut être un serpent, ça peut être, en fait, tout dépend du péché de ton vivant. Là où sont la bête et le faux prophète, et ils y seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alléluia. Amen, amen. Lumière. Ok. J'espère
que cet enseignement va t'aider à revenir à Dieu simplement, sans forcer. Hein? Parce que tu vois le prix de ton âme. Ne gaspille pas ça parce que le plaisir du péché, de la mort, du Congo-Sang, hein? Il n'y a pas seulement le plaisir que tu connais, il y a beaucoup de péchés. Alléluia. Voilà, il y a beaucoup de péchés. Si je les cite là, tu vas découvrir que oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit qu'on peut vivre sans péché. Non. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quelqu'un qui est livré à son péché, qui amène les autres à faire comme lui, parce que lui-même, il est déjà marqué par le diable. Il a le sceau du diable sur lui. Et il s'est dit, il faut que tout le monde le suive. Alléluia. Celui-là, il est dangereux. Il y a des pasteurs comme ça. Pourquoi je parle plus sur les pasteurs? Parce que ce sont tous les conducteurs. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Un pasteur ne peut pas avoir la faculté d'envoyer des messages à une fidèle. Message d'amour. Il a tellement la facilité. Tu sens que c'est sa nature. Mais c'est très grave ça. Alléluia. Ah non. C'est très grave. Voilà ce qu'on appelle le dragon. Parce que l'esprit de la haine, tu n'aimes pas l'autre. Il n'y a même pas de processus. Tu sens que le gars vraiment c'est dans sa tête. Tout d'un moment, on m'a dit, il y a des pasteurs qu'on a vus là en boîte de nuit là. C'est pas quelle boîte de nuit. Je garde donc à discrétion. Ce n'est pas mon travail de les livrer. Alléluia. Parce que vous savez, Dieu m'a appris quelque chose. Il m'a dit, n'expose plus la nullité de quelqu'un après son péché. Et je vous l'avais enseigné ici. Il m'a dit, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a fait quoi? Est-ce qu'il a dit marcher nu? Il a pris l'épaule de l'Ève? Non. Après le péché de la nullité, Dieu va toujours te couvrir, tu es son enfant. Acclame chacun. Il te donne toujours une seconde chance. Dieu ne livre pas. C'est Satan qui aime livrer. Il aime te mettre en spectacle pour regarder. Et tout le monde rit de toi. Comment reconnaître que j'ai l'esprit du diable en moi? Après le péché de l'autre. Regarde comment tu es incité à l'exposer. Tu veux que tout le monde se moque d'elle. Maintenant, si l'autre passe, c'est juste. Tu vas dire oui, c'était ça l'évangile? Non. Amen. N'envoyez pas les autres en enfer par culpabilité. Acclame chacun. Priez pour les autres. Nous ne sommes pas là pour perdre les âmes. Parfois, il y a des gens qui prient, elles font encore le malin. Prie, c'est un démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous l'avez oublié. Il y a des parents qui étaient même plus éclatants que vous. Et vous savez quoi? Il y a d'autres qui ont fait des mauvais choix. Et quand eux ils vous conseillent, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu. Acclame chacun. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et toi, tu ne connais pas le monde dans lequel tu... Attends. On te dit, écoute les anciens. Tu dis non, c'est le monde moderne. Ok, vas-y. On voit beaucoup de jeunes qui crachent, qui vomissent le sang là. Regardez sur Internet. Ils vont prendre des portefeuilles d'argent, plein de choses, ils deviennent fous. Il y a un là qui faisait là comme le chien en plein marché. Un gars très riche. Ils vont tellement vite, ils veulent briller. Et la fin, c'est quoi? La folie. La mort soudaine. Toi, ne fais pas ça. Même si, regarde, même si chez toi, touche ton voisin, même si tu as le garier de sucre, si tu te blesses, tu viens à ton garier. Ne va pas féticher. Regarde le chat là. Je sais, il y a beaucoup de maisons là, le manioc n'existe pas. L'argent n'existe pas. C'est le sacre. Sois fidèle à ton éléphant. Acclame bien. Alléluia. Oh. Ne cherche pas une vaine gloire. Il y a des femmes là, une seule nuit, hein, dans la maison du monsieur. Tu as regardé la cuisine, tout est en or. Waouh. C'est beau ici. Et c'est quoi? C'est ton gars. Ah ça. Ah ça. Bon, il dit je vais au travail, hein, prépare.
Quand tu ouvres le congélateur, la nourriture tombe même seule. C'est tellement plein. Personne ne mange. Tu dis à ça, 6 jambons sont tombés. Tu as bien préparé les épices, tout ça là. Mais c'est bizarre, la nuit quand tu dors, quelqu'un dépouille les cheveux. Tu regardes ton mari dort. Oh, ah, c'est quelle maison? Regarde, il y a les visiteurs vont commencer. Tu vas à la douche, tu entends, tu regardes au miroir, c'est un servant qui te regarde. Tu regardes, il y a rien, comme dans les films. Tu dis non, il y a quelque chose qui n'est pas bien ici. Tu essaies de t'allonger, première heure, une dame apparaît. Tout ça là, il n'y a pas de visage, c'est même côté. Tu fais quoi ici? Tu demandes à Grégoire, il rit. Non, c'est rien, croyez-toi à la sorcellerie. Oh, il sait. Le diable aime occulter les choses, c'est un menteur, il ne veut pas te le montrer. Une semaine, il te laisse avec la maison. Ta tête s'ouvre maintenant, tu le sens l'esprit de folie. Et ça, c'est quoi? Depuis là, j'ai senti mes pensées vont vite. Maman sort de la maison. Ça, c'est une richesse empoisonnée. Oh, si tu ferais rester fidèle à ton galerie et au sucre. Tu dors bien. Amen. Tu dors bien. Est-ce que je peux parler à une seule? Bon, enfin, je vais te donner un petit peu. Pasteur, venez d'abord. Vous voyez ces 2 ans, lui c'est un pasteur. Regardez, hein. Une semaine ici, une semaine ici. Allons ici. Bon. On va dire un grand, une petite, une grande, un petit. Là c'est bon, non? Donc regardez l'équilibre. Pourquoi j'ai appelé? Je vais illustrer quelque chose. En fait, voilà, mettez la corbeille là quelque part. Non, là. Laisse là. Ok. Bon, c'est celle-là. On va la mettre ici. Vous dites certainement, j'ai raté ma vie, j'ai raté l'atterrissage, j'ai perdu le mariage, j'ai perdu le travail, je suis seul, j'ai besoin d'un homme qui s'habille en blanc. Viens-moi à la loge. En réalité, le monsieur, il est franc-maçon. C'est un exemple où je n'ai pas dit que le type là est dans la magie. Alors, il faut bien expliquer, l'église est sensible au. Ah. C'est un jeune, il connaît bien la loge. Bon, c'est un exemple. Donc, le monsieur est dans la franc-maçonnerie. Quand la soeur demande la voiture, bien moi il donne. Elle veut les bébés, bien moi il donne. Les bébés n'ont plus de couche, il donne. L'école il paye. Il donne toujours non. Le panier est toujours plein. Maintenant ici, c'est un homme de Dieu. Parce que oui, je mets la voiture. Ah là, attendez. Le temps de réunir quelque chose. Pour que Dieu me bénisse. Ça prend toujours un peu de temps. Mais après, il donne. Alléluia. Mais un temps demande ici, c'est tellement rapide. Le gars a toujours les cartes sur lui. Les robots, là. Tant que je te donne. Et là, elle va retirer de l'argent. Si elle n'a rien retiré, c'est 800 000. Là, il n'y a rien. Non, là, le compte est vide. Hein. C'est 800 000. Là, ils sont passés. Elle, quand elle arrive chez le pasteur. Passe. Ah, s'il te plaît. Le taxi. Elle mettait 800 000 là. Ici, on dit 800 000. Ici, on dit 5 000. C'est pas la même pensée, non? Sauf que ici, elle dort bien. Il n'y a pas cliquer serpent, tout pour lui déranger la vie. Mais là, elle doit savoir que tous les enfants qui sont nourris par quelqu'un, le monsieur là devient automatiquement le père de cet enfant. Même si ce n'est pas lui lourd, si
s'il nourrit tes enfants, qu'il a trouvé avec toi, il devient automatiquement le père. Maintenant, puisque celui qui nourrit tes enfants, c'est un logiste. Et dans le logiste, il y a Satan. Qui est le père de tes enfants? Satan. Bon, si tu prends un serpent, tu mets dans le poulailler. Attends bien. Vous comprenez maintenant, non? Regardez les bergers. Pas le bon berger Jésus, non, les autres bergers. Il nourrit le cabri, le mouton bien. Et ça, tu te rappelles? On fait grossir l'animal. Et quand on voit que l'animal pèse, il y a beaucoup de kilos. Et là, on appelle l'élément le berger. Type, gorge ça, on va vendre. La somme ne sait pas que pendant que le monsieur est en train de lui mettre à l'aise, c'est vrai plus de kilos. Acclame bien. Si tu comprends. Parce qu'il y a eu une année, il y a eu une date où il va tuer cette dame. Ce n'est pas lui qui veut tuer la dame, c'est le gars. La Bible dit plus grand est celui qui a mon nom. Le plus grand du magicien, c'est Satan. Donc il a l'intérieur de lui pour abattre la petite. Moi, j'ai besoin du sang. Voilà pourquoi vos enfants, certains deviennent des fous. Je connais une grande dame à Libreville. Les enfants, tout ça, c'est la barbe. Et ça, c'est un culte reptilien avec le serpent là-bas. Mais regarde l'argent et les voitures. Les enfants là ont tout. Mais excusez-moi, ma boule. Tu as pitié, n'est-ce pas? Tu dis ça, à quoi ça sert d'avoir une voiture? L'enfant est bizarre comme ça. Ça, c'est la face que vous reconnaissez du diable. Parce que quand on voit la vague là-bas, tu dis il a un problème. Mais toi qui marches là, bien là, tu ne sais pas que tu es déjà morte. Ne nourrissez jamais l'enfant par la prostitution. Il appartient à Satan. Acclamons chacun. Ne nourrissez jamais l'enfant par les fétiches. Il appartient à Satan. Parce que le jour où le diable veut venir lui prendre, toi tu n'as rien à dire. Parce que c'est lui qui l'a nourri. Et le diable vient pourquoi? Jean chapitre 10, verset 10. Voler, tuer, égorger. Acclamons chacun. Que Dieu vous bénisse. Or ici, attendez, or ici. C'est le chemin limpide, sûr. C'est long, mais c'est sûr. Que Dieu vous bénisse. Donc, si tu aimes tes enfants, ne demande jamais le logiste de les nourrir. Je te l'ai dit, hein. Le logiste, tout ce qu'il touche dans votre maison est déjà maudit. Amen. Cuillère, fourchette, carafe, tout. La Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Et tout est impur pour celui qui est impur. Alléluia. Maintenant que toi tu as Dieu, tout ce que tu touches est béni. Il est écrit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Beau, c'est ça. Tout est impur. Dis-nous comment tu as eu cette clé. Acclame Shada. Oh, acclame bien. Dis-nous. Amen. Amen. Les téléphones, c'est pareil. Donc, cherchez la vraie bénédiction. Et la bénédiction véritable, c'est celle-là qui vient de qui? Et elle ne se fait suivre. Maintenant, je t'explique. Acclame Shaddai, je vais parler. Quand les magiciens ont la voiture, moi j'ai vu un homme un jour au France, je vous ai parlé de ça. Je regarde sur une voiture, je ne sais pas c'était quel coup. On était en 2009, 2008, 2007, comme ça, je ne sais plus trop. Le monsieur a acheté une coupe là, la voiture venait de sortir. Je regarde à l'intérieur de la voiture, je vois une dame avec la porte de bain. Je dis, waouh, là elle fait quoi? Je savais que c'était une vision. Je dis, elle fait quoi à l'intérieur? Quoi? Tu transportes la mariée, tout ça, c'est bien ça. Mais Dieu m'interpelle, regarde bien. Je dis, oh.
Donc c'est l'esprit de la femme qui l'avait tué. Il dit, regarde maintenant la voiture que toi tu appréciais là. Oh là là, c'était pas bon. Les morceaux de chair découpés, les asticots partout. J'ai dit, attends, ça c'est quelle voiture? Il dit, c'est un cercueil qui transporte. Et je vois comment il parle avec la dame. Donc il voit l'esprit là. Il dit, voici à quoi ressemble la richesse des païens. Elle est bourrée de chagrin, elle ne dort pas bien. Acclamez chacun. Alléluia. Amen. Tout dernièrement là, puisque la Bible dit il n'y a rien de caché qui ne soit connu, non? Il ne secret doit être découvert. Matthieu chapitre 10, verset 26 à 28, vous avez vu porteur, voilà. C'est là où vous avez reconnu que, ah donc, l'argent aussi a plusieurs sources comme ça bizarres à Dubaï. C'est là où vous êtes réveillés, ça. Mais avant, on pensait ça à l'église, tu ne croyais pas. Tu avais des points pour dire Amen, aujourd'hui tu dis Amen. Parce qu'il y a porti, taco. Termine, tu sais prononcer ça bien. Pourquoi? Parce que les gars ont révélé leur vrai visage. Sœur, je préfère encore que tu ailles à Togo, que tu prennes ta banane, que tu la vendes, que tu te fais des millions, que d'aller prendre la glace à crème. Non, il faut parler pour étouffer les mots. Hein? L'église de Dieu. Acclame chacun. Ils ne sont pas sérieux, c'est eux-mêmes, ils ont dit, hein, c'est une secte satanique. En réalité, ceux qui la pensent qu'il suffit juste de manger ça et puis elles sont riches, c'est faux. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les malédictions qui sont dans sa vie, il les transporte dans ça. S'il devait mourir dans 2 mois, quand toi tu manges, il te donne de l'argent, il achète premièrement ton âme. Les 2 mois pile, tu dois mourir. Et toutes les malédictions qui étaient en lui passent chez toi. Non, les gens pensaient que c'était juste l'action. Voilà pourquoi nous se sont exercés que je vais à Dubaï. Pensez qu'ils sont aussi. Amen, amen. Réfléchissent, c'est une secte satanique. Remplis, 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 remplis mon cœur, remplis, remplis ma vie, remplis ma vie, remplis, touche mon âme, touche, concentre-toi, touche ma vie, remplis mon cœur, remplis, remplis, remplis ma vie. Oh, touche ma vie, touche, touche, touche mon cœur. Oh, remplis mon cœur, remplis, remplis, remplis ma vie. Touche mon âme.
Libère au nom de Jésus.
béni pour toujours. Au nom de... Ok, vous allez répéter après moi, une fois de plus. Dites Seigneur, je te reçois ce matin. Je reconnais que tu es mon Dieu. Tu es mort pour moi. À la croix de Golgotha. Fais de moi la personne que tu aimerais que je sois. Couvre-moi de ton sang. Lave-moi de mes péchés. Par ton sang précieux. Prends et occupe la première place dans mon cœur. Décide même pour la dernière place. Sois le premier et le dernier dans ma vie. Au nom de Jésus. Le diable a peur de toi. Pendant que moi j'ai peur de Satan. Le péché est plus fort que l'homme. Mais Dieu au-dessus du péché. Voilà pourquoi j'ai besoin de ce grand Dieu. Pour qu'il me donne le courage de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, je viens replier tous les démons de guerre, anti-sanctification, les démons d'impudicité, les démons de la pauvreté financière. Au nom de Jésus, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Amen.